Hello les petits chamans, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous êtes en bonne santé. Voilà, c'est vraiment le principal. Alors, je vous accueille aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle guidance où je vais me laisser aller au message qu'on va me transmettre à travers mon canal, à travers ce que je vois dans les cartes, à travers les cartes. On va aller voir un petit peu tout ça. Mais sachez que je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur. Je ne le répéterai jamais assez, mais pour vos messages bienveillants, tout l'amour que je reçois vraiment au quotidien, c'est un pur bonheur. Voilà. Et je vous en remercie vraiment du fond du cœur et je vous renvoie tout l'amour que vous m'envoyez. Pour moi, c'est un partage, un échange entre vous et moi. Et c'est un cadeau de la vie, tout simplement. Je tenais également à remercier Aura de la chaîne Fortina Tarot, anciennement Aura de Lune, et lui transmettre toute ma gratitude et puis mon amour parce qu'elle a partagé une vidéo sur sa chaîne me concernant et ça m'a beaucoup touchée. Ces mots m'ont beaucoup touchée. Et je pense qu'entre scorpions, on se ressent. Voilà. On sent la sincérité et l'authenticité. Donc, si Aura passe par là, je lui fais un gros bisou. Puis, allez voir sa chaîne. Je pense que vous la connaissez aussi. Fortina Tarot. Voilà, les amis. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, à vous abonner. Vous ne serez pas déçus. Voilà. Et je remercie toutes les consoeurs autour de moi qui sont toujours là, présentes et qui m'envoient aussi leur amour. Et je leur envoie également mon amour et plein de lumière. Voilà les amis. Alors, pour commencer, on va reprendre les carillons. Vous vous rappelez les carillons? Les petits chamans. J'utilisais toujours un son avant de faire mes guidances. Que ce soit le bol tibétain ou les carillons. Voilà, j'adore les sons. Tous les sons comme ça. Harmonieux, doux, qui nous mettent dans des états de parfois de transe ou des choses comme ça. Je les utilise à travers mes méditations également. Je trouve que c'est un bon outil. Donc eh ben là, on va les utiliser pendant au moins une petite minute. Donc sachez que c'est évidemment guidance intemporelle et générale. Donc évidemment, ne prenez que ceux qui vibrent à l'intérieur de vous. Voilà. De toute façon, vous devez le sentir, faites-vous confiance. Ne forcez jamais les messages, d'accord? Voilà les amis, allez c'est parti. Prenez une grande inspiration, je vais commencer par allumer un petit peu de Palo Santo comme d'habitude pour nettoyer les énergies, même si elles sont nettoyées. Hein. Voilà, j'ai fait une petite méditation avant de commencer la guidance. J'ai eu quelques petits messages déjà, donc on va voir. Je vous les dirai juste après. Allez, hop. Donc, inspirez profondément en gonflant le ventre. Vous voyez, beaucoup de personnes ne savent pas respirer. On inspire en gonflant le ventre et on expire. Et on dégonfle le ventre. Comme un ballon, vous voyez. Donc, c'est un moment pour vous. Vous pouvez vous détendre. Même là, vous pouvez fermer les yeux. Écoutez ma voix. Il se peut que dans la guidance, vous ayez dans votre corps des choses qui bougent, votre corps peut vous transmettre des messages. Voilà, c'est possible, d'accord? Ça veut dire qu'il y a un soin qui se fait, mais c'est pas tout le temps le cas, d'accord? Donc, mais c'est pour vous prévenir. Voilà, on inspire profondément. Et on expire. On enlève tout le stress, toutes les tensions du corps. Et on y va les amis. Allez, un petit peu.
là, les petits chamans, j'espère que ça vous a fait du bien, que ça vous a détendu, relaxé, pour accueillir les énergies de cette guidance. Où je vais me laisser aller au message qu'on va me transmettre. Il n'y a pas de thème, comme je vous l'ai dit au début. Il y a juste l'énergie qu'on nous transmet au moment présent, qui peut résonner à n'importe quel moment, puisque c'est intemporel. Alors, déjà, avant de faire la guidance à travers ma méditation, quand j'ai demandé quelles énergies étaient là, quelles énergies étaient présentes, j'ai l'impression ici, les amis, que soit actuellement, soit il n'y a pas longtemps, vous avez fait face à une part d'ombre, à vos parts d'ombre. Voilà. Il y a eu une situation où on a fait ressortir de vous un état spécifique, quelque chose qui vous a confronté à une part de vous à laquelle vous ne vous attendiez pas. Voilà. Ça a peut-être remué pas mal de choses intérieurement, surtout émotionnellement. Pour certains, il y a eu peut-être de la colère, de la frustration. Pour d'autres, il y a eu de la tristesse, un sentiment de... comme si, vous voyez, quelque chose vous attendait, mais que vous n'arriviez pas encore à lâcher totalement une énergie, voyez. Donc vous avez été confronté à une situation qui a fait jaillir votre... Enfin, vous avez regardé en face vos parts d'ombre. Pour que vous fassiez confiance à l'univers, tout simplement. C'est vraiment ça que j'ai ressenti, c'est-à-dire que cet état... Désolée les amis, ça a toqué à la porte. Donc je ne sais plus où j'en étais. Je disais que vous avez été confronté ici à vos parts d'ombre pour que vous fassiez confiance à l'univers en fait. Au-delà des apparences, j'entends au-delà des apparences et dans l'acceptation de vous détacher de quelque chose et ça sera différent pour chacun. C'est vraiment ce que j'ai entendu à travers ma méditation avant. C'est aussi lâcher, comment dire, une certaine vision ça concerne surtout les apparences, le statut, tout ce qui est visible en fait. Parce que j'avais la sensation ici que pour certaines personnes, il y a eu des conflits. Il y a eu des conflits soit intérieurs, soit avec des personnes autour de vous, ou une personne. Parce que vous recherchez une stabilité, du concret, quelque chose d'ancré. Vous voyez, alors pour certains, vous avez été face, ça concerne la famille, j'ai senti que ça concernait des membres de la famille. Et je pense que la nouvelle lune ici, tous les cycles lunaires en fait ont révélé tout ça, mais surtout la dernière lune, la nouvelle lune. Et je pense que la pleine lune qui arrive aussi, mais comme c'est intemporel, vous voyez, prenez ce qui résonne. Il y a eu des conflits aussi, pour certains c'était avec vos enfants, d'accord, mais ces conflits, en fait, c'est bizarre, mais c'est comme si on me disait que c'était nécessaire pour que vous retrouviez votre stabilité et que vous fassiez, que vous mettiez de la clarté sur ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie. Donc il y a eu quelque chose comme ça, vous voyez, et surtout faire confiance en l'univers et en ce qu'il vous envoie. Donc vous avez dû vous détacher. Pour certains, ça a été vraiment un choc assez fort. Il y a eu des arrêts de travail, un arrêt. Vous voyez, il y en a qui ont dû, comment dire, je ressens des choses dans le corps qui ont dû se stopper. On les a stoppés à travers
le corps, quoi. Vous voyez, le corps, il a dit stop. C'est vraiment ce que j'ai entendu dans ma méditation, les amis, avant. Il y a un équilibre que vous deviez retrouver et c'est un peu comme si on vous avait fait passer... c'est un défi, en fait, un défi. Mais ce défi, je pense que vous l'avez relevé, vous allez le relever. Voilà. Ça dépendra de là où vous êtes. On me dit ça dépendra de là où vous êtes. Pour que vous compreniez en fait que vous êtes complet. C'est ça, vous êtes complet et vous n'avez rien à attendre en fait. Que quelqu'un vous donne quelque chose. Voilà. Pour certains, ça concerne aussi le travail. Il y a eu des conflits au travail, soit avec des collègues, soit avec... parce que vous n'aviez pas la même vision des choses et que en fait, vous continuez d'alimenter, d'aller dans une direction alors que ce n'était pas ce que vous souhaitiez. Donc en fait, on vous a fait réagir. C'est ça, on vous a fait réagir. Donc ça sera vraiment différent pour chacun, mais il y a eu cette idée-là, vous voyez. Allez, on va commencer la guidance, les amis. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Qu'est-ce que je vais prendre ici comme oracle? Je vais juste prendre d'abord l'oracle illustré pour prendre un premier message. Hop. Allez. Quel est le message à vous transmettre? Les messages à vous transmettre, les petits chamans. Ok, alors là, on en a une qui est sortie. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, je vais vous montrer la jolie carte. Voilà. J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets. Il y a peut-être quelque chose qui était endormi en vous et qui s'est réveillé. C'est bien ce que je ressens là. Ou qui est en train de se réveiller. Peut-être des souvenirs. Des souvenirs. Ouais, des souvenirs. Et je ne sais pas ce qui a enclenché ces souvenirs. Peut-être par rapport à une personne ici, une personne en particulier. Alors, je vais vous lire la carte. C'est le moment de gagner en estime de soi. Tu n'as pas besoin de ressembler aux autres, ni de leur approbation pour apprécier ta valeur. Ouais, c'est ça. Accueille ta singularité avec douceur, ose l'authenticité, et tu découvriras la richesse infinie de ton potentiel. Je me vois, je m'aime et je me reconnais. Waouh! Ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, alors je ne sais pas si c'était un peu avant ce que j'ai dit ou si vous le vivez maintenant, mais je pense que ça vous permet de gagner en estime de soi, en estime de vous, là. Peut-être qu'auparavant, comment dire, vous aviez probablement besoin d'une approbation extérieure, quelle qu'elle soit, que ce soit conscient ou inconscient. Vous voyez, parfois des personnes avancent et cheminent dans la vie et ils ont inconsciemment besoin de l'approbation d'un de leurs parents, d'une reconnaissance qu'ils vont chercher à l'extérieur parce qu'ils n'ont pas encore trouvé en eux ils ne reconnaissent pas leur propre valeur. Mais je pense ici que vous avez reconnu votre propre valeur et que vous êtes en train d'accueillir votre singularité, que vous le mettez en avant, que ce soit à travers un projet, un métier, par rapport à une relation. Vous avez à cœur ici d'être authentique.
Et c'est bien pour ça que vous avez fait, que vous avez fait face à vos parts d'ombre ici. D'accord? De toute façon, pour moi, pour atteindre l'authenticité, forcément, on est mis face à nos parts d'ombre. D'accord? Parce que il y a un équilibre à avoir, à retrouver. Mais ici, on parle de douceur. Donc, je pense que c'est à travers la douceur que vous allez avancer sur ce chemin. Et je pense que vous êtes en train de découvrir les richesses infinies de votre potentiel. En fait, pour certaines personnes, je pense que ça vous a réveillé au niveau de vos potentiels, ce que vous êtes capable de faire, ce que vous êtes capable de transmettre aux autres. Vous vous voyez enfin, vous êtes sur ce chemin-là, de vous aimer et de vous reconnaître. Et je pense que pour certains, vraiment, il y a eu un conflit. Je l'ai vu avant. Il y a eu besoin de ce conflit intérieur ou avec quelqu'un pour vous faire prendre conscience, en fait, que de votre valeur. Vous voyez, peut-être qu'il y a eu... quelqu'un vous a tourné le dos ici aussi, hein, pour certains. Et c'est ça qui a fait que vous vous êtes écouté. Vous voyez, parce qu'il y a eu peut-être pour certains un sentiment de rejet ou d'abandon ici. Quelque chose qui a été mis en évidence et qui vous a fait replonger dans des souvenirs, mais surtout a déclenché, ça a été le déclencheur pour vous retrouver et vous voir vraiment tel que vous êtes en fait. Je pense que ça a secoué quelque chose en vous. Ou ça va secouer, hein, d'accord? C'est peut-être, si ça ne s'est pas passé, ça va se passer. D'accord les amis? Donc voyez ce qui résonne. En tout cas, vous allez découvrir une partie de vous que vous ne connaissiez pas, peut-être que vous rejetiez aussi. Mais mais c'est peut-être pas conscient. Vous voyez, c'est toujours pareil. Il nous faut une prise de conscience pour voir en fait notre comportement. Et parfois, ce déclencheur, il vient par rapport à une relation, par rapport à des mots qu'on entend, qui résonnent fortement et qui viennent toucher en nous un émotionnel. Vous voyez? Un émotionnel. Et je pense que vous allez reconnaître ça aussi. C'est comme si vous me disiez, mais Aurélie, tu vois, ce que j'ai vécu, en fait, si je ne l'avais pas vécu, je ne serais pas comme je suis aujourd'hui. Je n'aurais pas ouvert les yeux. Voilà. Et vous reconnaissez aussi que vous ne ressemblez à personne et que vous n'avez pas besoin de ressembler aux autres. Ni de leur approbation. Ouais. Mais vraiment, pour certains, il y a eu comme si on vous avait tourné le dos, ou que vous, peut-être vous avez tourné le dos à quelqu'un. Hein. Vous vous êtes écouté et vous avez tourné le dos à quelqu'un, à une situation, parce que vous avez ressenti à l'intérieur de vous que ça ne vous correspondait pas, que ça ne correspondait pas à votre âme, au message de votre âme, que ça ne vibrait pas à la même fréquence. D'accord? Pour certains, je visualise là maintenant la tour quoi dans les tarots. La tour, c'est quelque chose qui s'effondre, mais pour se reconstruire. Et c'est bizarre, mais je vois pour certains une petite fille et un petit garçon qui, la tour s'est effondrée, tout a cramé, et elle danse au milieu des... Le petit garçon ou la petite fille danse au milieu des cendres, utilise les cendres, et vous voyez, c'est comme s'il se mettait sur le visage ces cendres, comme quand on part, comme quand on s'imprègne en fait de ce qui est mort pour le faire renaître. C'est bizarre, mais c'est vraiment... Je sais pas si ça vous parlera les amis, mais c'est vraiment l'image que j'ai dans ma tête. Comme si
vous acceptez, c'est ça, il y a une acceptation vraiment. Vous savez, l'acceptation, c'est la dernière étape du deuil. Vous voyez? Après, je pense que le deuil, on n'est pas tous... on fonctionne différemment face au deuil. Et, je pense qu'on ne fait pas totalement le deuil de quelque chose parfois ou de quelqu'un, parce que c'est très compliqué, mais on avance et on met un baume guérisseur sur nos blessures pour être plus fort, et ça nous permet d'avancer, d'évoluer différemment. Mais pourquoi je vous parle du deuil? Parce que c'est la dernière étape, c'est vraiment l'acceptation, c'est le plus compliqué. À partir du moment où on a accepté qu'on ne peut plus contrôler et qu'on ne contrôle pas, ouais, c'est ça en fait, j'ai l'impression que vous lâchez aussi le contrôle dont vous aviez besoin avant pour vous sécuriser, pour vous sentir en sécurité. Donc il y a bien eu ici un déclencheur pour que vous lâchiez ce contrôle, hein. Ou alors c'est ce qui va se passer, hein. Petit à petit, vous allez lâcher le contrôle d'une situation, quelque chose ici. Mais vous gagnez de plus en plus en estime de soi. Dans la douceur. Vous voyez, pas dans la lutte. Vous abandonnez la lutte aussi, parce que, comme je vous ai dit, je sentais comme un combat, un conflit à l'intérieur de vous ou avec une personne. Et c'est comme si ça me disait, non mais moi je lâche le combat, à quoi ça sert, quoi. D'accord? Moi je veux ma paix intérieure. Pourquoi rester dans le conflit? Ça doit venir de moi. Je vais pas rester dans cette énergie-là, je vais avancer, je vais lâcher. Donc on lâche aussi quelque part une partie de l'ego, hein, l'ego qui veut s'accrocher pour avoir raison, qui veut quelque chose, qui veut obtenir quelque chose. Donc vous enlevez l'idée d'obtenir quelque chose. La seule chose que vous pouvez changer, c'est vous. D'accord? Et c'est ça que vous avez compris. Pour moi. D'accord? Pour moi. D'après mes ressentis ici. Ok les amis. On va continuer. On va prendre un tarot, c'est le The Everyday Enchantment Tarot. Ouais, vous voyez, pour certains, à la coupe, il y a un éloignement, on quitte une situation ici. Il y a quelqu'un qui quitte une situation parce qu'elle était devenue trop toxique ici avec le diable. Il y a quelque chose qui était devenu trop toxique, voire dangereux, voire interdit. Ça dépendra de vous et de comment ça résonne, les amis. Pour moi, c'est aussi une addiction, là. Et vous voyez, il n'y a pas besoin de s'en vouloir par rapport aux addictions. Il n'y a pas de jugement. Les addictions, elles sont là pour combler en fait un manque à l'intérieur de soi. Et quand on a compris quel était ce manque et par quoi on voulait combler, etc., on avance. L'essentiel, c'est de le reconnaître. Et pour reprendre ici le volant, vous voyez, le contrôle de sa vie. Donc ici, il y a quelqu'un qui quitte une situation pour reprendre le contrôle de sa vie. Ici, je vois, pour certains, c'est par rapport à un partenaire et un enfant, ou des enfants. Parce que le sol commençait à s'ouvrir sous vos pieds. Vous voyez, il y a quelque chose qui commençait... Vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui s'ouvrait sous vos pieds et qu'il y avait probablement plus de communication ou pas de communication constructive ici ou immature, j'entends pour certains ici avec le diable, quelque chose qui n'était pas sain.
Vous voyez, pour certains, c'est vraiment ça. Pour d'autres, c'est une addiction, c'est un comportement, c'est une peur aussi, hein. Une peur profonde que l'on comblait derrière, qui était cachée. Je vous parlais de la part d'ombre tout à l'heure. Quelque chose qui était caché et qui s'est révélé. Je vois un corbeau. Donc le corbeau peut-être vous parlera, les amis. D'ailleurs, je vous dirai tout à l'heure, mais c'est extraordinaire. Il y a le corbeau. Ouais. Pour certains, je vous sens vraiment très mystique. Mystique. Je ressens beaucoup de scorpions ici, hein. Je suis... Voilà, il n'y a pas que des scorpions, hein, d'accord, mais je ressens beaucoup l'énergie du scorpion. Je l'ai vu tout à l'heure renaître dans les cendres, renaître. Il y a aussi ces souvenirs du passé qui vous hantaient. Donc vous quittez des souvenirs du passé qui vous hantaient, pour certains qui vous empêchaient de découvrir vos pleins potentiels, la richesse de vos potentiels. Pour certains, c'est vraiment une addiction à l'argent, le besoin d'avoir de l'argent tout le temps, vous sécuriser. D'autres, c'est vraiment, là je vois les médicaments, l'alcool, pour certains. Pour d'autres, c'est vraiment aller dans des relations où on savait que c'était sans issue. Voyez? Pourtant, on avait des signes, mais c'était... il faut que j'y aille quand même. À fond les ballons, je ne sais pas pourquoi, il faut que j'y aille pour comprendre quelque chose. Donc peut-être pour certains, vous avez toujours eu des relations sans issue. Et vous le saviez à l'avance, mais vous aviez besoin d'y aller ben voilà, hein, pour expérimenter et ressentir, ouais, expérimenter tout simplement. Aller jusqu'au bout, j'entends, aller jusqu'au bout pour voir. Mais vous avez quitté une relation où il y a quelqu'un qui quitte quelque chose pour quelque chose de plus sain ici avec la reine de coupe. Donc vous êtes peut-être une femme, je sentais, hein, du signe d'eau, ou un homme de signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, ou vous quittez une personne comme ça, de ce signe-là, ou d'ascendant, peu importe, ou avec ces énergies d'eau. Vous quittez ici aussi un émotionnel. Il y avait comment dire, une fuite énergétique. Il y a quelque chose qui jouait sur votre émotionnel là. Pour certains, vous avez fui. Quelqu'un vous a fui. Je vous l'ai dit tout à l'heure, fuir, tourner le dos. Parce que c'était trop compliqué émotionnellement à gérer. Trop compliqué. D'autres, vous êtes... si vous voulez, vous avez comblé ce manque par le fait de donner aux autres. Peut-être que ici, je vois des personnes qui se sont lancées dans l'aide humanitaire, le soutien vraiment aux autres. Et c'est ok, ça vous a permis ici de vous être une personne riche de cœur, j'ai envie de vous dire. Pour d'autres, vous avez fui et vous êtes retrouvés sans abri, sans rien en fait, hein, sans rien. Il y a quelqu'un qui vous a aidé, qui vous a tendu la main là, qui vous a donné peut-être à manger, à boire, ça peut résonner pour certains, un toit sur la tête, parce que vous avez dû fuir votre maison ici parce qu'il y a eu une catastrophe. Je vois ici une catastrophe. Peut-être... ouais, une catastrophe. Vous avez dû fuir. Vous êtes en train de fuir, c'est peut-être maintenant. Donc ça sera vraiment différent pour chacun. Ça c'est la coupe, les amis. Donc on va aller chercher la carte. Quels sont les messages à transmettre? En fait,
vous cachez plus derrière quelque chose. Vous ne vous cachez plus derrière une attitude. Alors, il y en a deux, ça ne me va pas. Quels sont les messages à transmettre au petit chaman, s'il vous plaît? Alors, là, il y en a deux, ça ne me va pas non plus, les amis. On va brasser encore. Message pour vous qui regarderez, qui regardent cette vidéo. Message important. Je prends le temps, hein, les amis, comme toujours. Ici, on n'est pas pressé. On ne court pas après le temps, ça ne sert à rien. D'ailleurs, je dis peut-être pas ça pour rien, c'est peut-être que vous couriez après le temps aussi. Et que vous vous êtes rendu compte que ça ne servait à rien. Donc on vous a ralenti, je vous l'ai dit tout à l'heure, on vous a stoppé. Hein. On vous a stoppé, je dois le dire, hein, il y a des personnes qui se sont retrouvées peut-être à l'hôpital. Je suis désolée si c'est votre cas, les amis, d'accord, on ne devrait pas vivre ça. D'accord, qu'on soit n'importe qui. Mais on vous a arrêté, quoi. On vous a arrêté. Là, j'ai le King of Wands. Le King of Wands. Et du coup, après cet arrêt, là, on voit un homme avec une béquille, hein, qui commence à... Je pense que c'est un homme aveugle, un aveugle. Qui reprend ses forces, qui a peut-être été atteinte au niveau du corps, de l'esprit. Quelque chose a été atteint ici, mais vous reprenez votre force et vous repartez. Et l'univers vous encourage, ils sont contents pour vous parce que c'est ce qui va se passer ou c'est ce qui est en train de se passer. Et il y a des gens qui vous encouragent, ça peut être des gens de votre famille, des amis, qui voient votre évolution, qui voient l'énergie que vous employez dans ce que vous faites. Je vois quelqu'un de fidèle à vos côtés, hein. Ça peut être un ami fidèle ou une personne assez fidèle qui est à vos côtés. Soit c'est un guide ici, puisqu'on voit ici un monsieur aveugle avec un chien. Le chien est un guide et je pense qu'on vous guide ici. Et vous réenclenchez un mouvement et vous allez de l'avant. Il y a une nouvelle énergie là qui s'empare de vous et vous sentez qu'on ne peut pas vous arrêter. Alors certes, vous voyez, vous avez cette béquille, cet appui encore, peut-être pour certains, vous portez des béquilles par rapport à un membre où vous avez eu besoin d'une assistance ici. Une assistance, j'entends. Mais c'est sur la voie de l'amélioration, les amis. Ça s'améliore. Et vous repartez plus grandi, avec une incroyable énergie de résilience. Et je vois vraiment des personnes autour de vous, mais très, très concernées ou très... Et ça dépendra de chacun. Pareil, c'est une communauté autour de vous. Certains, ce sont des amis, d'autres, c'est la famille. D'autres, ce sont des enfants qui vous encouragent, qui voient votre parcours et qui sont très heureux pour vous. Ouais. Je ressens vraiment une énergie de waouh. Waouh, je me reconnais en fait. Je reconnais ma valeur. Maintenant, je reconnais ma valeur. Je sais véritablement ce que je suis capable de faire vu ce que j'ai traversé. Il n'y a rien qui peut m'arrêter, quoi. Rien, absolument rien. Il y a vraiment une prise de conscience. Pour certains, je ne sais pas pourquoi les amis,
mais je vois quelqu'un, tout à l'heure j'ai vu une voiture, mais je ressens quelqu'un ici, ça peut concerner vraiment certaines personnes, mais je dis tout ce qui me vient. Hein. Vous aviez peur de conduire en fait, il y avait une grande peur de conduire, hein. Soit parce que vous avez eu un accident de voiture, soit parce que vous avez été... voilà, c'est une phobie, hein, où il y a eu quelque chose qui vous a traumatisé par rapport à ça, et là vous reprenez le volant, avec plus de sérénité. Pour d'autres personnes, c'est vraiment une phobie, une peur, je sais pas, une phobie. Quelque chose qui s'était logé ici au niveau du... Il y a quelque chose au niveau du plexus solaire. Là. Ah, peut-être par rapport à ce que vous avez vu ou vu quand vous étiez jeune ici, quand vous étiez enfant. Il y a quelque chose que vous avez vu. Et comme ce monsieur ici, il est aveugle, peut-être que vous l'aviez mis de côté, ou il y a eu peut-être un déni, hein, d'accord? C'est pas... Le déni, c'est un mécanisme qui s'enclenche pour se protéger, en fait. Donc je pense ici qu'il y a quelque chose qui s'est réveillé et il y a une phobie qui s'en va. Ça sera différent pour chacun, donc ça peut résonner avec vous les amis. Hein. Je vois plusieurs choses, c'est un truc de fou. Ici, je vois un ancien pompier, un pompier, je sais pas pourquoi un pompier, mais qui a vécu des choses, qui a vu des choses assez traumatiques là, et qui s'est empêché de vivre pendant un long moment et qui reprend. Là, ça va beaucoup mieux et on repart. On repart de zéro, on guérit une blessure et on repart. En tout cas, vous guérissez une blessure ici. Et vraiment, généralement, c'est... j'ai compris à travers ce que je viens de vivre là, que j'avais plus de potentiel que ce que j'imaginais. Il y a vraiment de la résilience. Une résilience. Message à transmettre. Pour certains, vous vous êtes mis à la course. Ouais. Vous avez gagné une course ici. Je vois quelqu'un courir. Vous avez gagné une course. Vous allez gagner une course, les amis. C'est une course. Vous êtes sur le chemin de la victoire ici. Vous êtes sur le chemin. C'est ce qu'on me dit. Message. Elles sont très grandes ces cartes. Regardez. Pour mes petites mains. Message pour vous. Vous dépassez aussi un handicap. Un handicap, les amis. Ça peut être différent pour chacun. D'accord, mais soit c'est un handicap visible ou invisible. D'accord? Parce qu'il y a des handicaps qu'on ne voit pas. Et qui sont pourtant là. Bien là. Message pour les petits chamans. S'il vous plaît, une carte. Ce handicap, si ça résonne avec vous, vous en avez fait une force. Quel que soit le handicap, si ça vous parle. Vous en avez fait une force, un atout majeur. Un atout majeur, j'entends. Et il y a des gens qui vont vous suivre ici. Je dois le dire. Il y a des gens qui vous suivent ou qui vont vous suivre. Parce que vous allez avoir une aura ici de feu. Une aura bien particulière. Vous allez, c'est ce que j'entends,
Montrez l'exemple. Vous allez inspirer les gens par votre vécu. Je vois des personnes ici passer dans le journal télévisé, c'est bizarre, ou le journal pour un exploit ou une réussite ou quelque chose, mais avec un handicap ou dépasser un handicap, je sais pas. En tout cas, ouais, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, où il y a vraiment des gens qui vont vous suivre parce que de par ce que vous transmettez comme énergie, et ben ça donne envie d'aller de l'avant. Je dis toujours, hein, l'exemple par l'exemplarité. C'est tout à fait ça, hein, l'exemple par l'exemplarité. Message pour les petits chamans. Alors, waouh les amis, non mais regardez comment elle a sauté, c'est l'étoile. L'étoile. Bon, vraiment là pour certains, il y a eu comme une catastrophe climatique. Il y a eu une catastrophe ici. J'aime pas ça du tout. Ici on voit tremblement de terre, un vent assez violent ou quelque chose en lien avec l'eau, je sais pas. Parce qu'ici on a de l'eau. Mais vous avez peut-être vécu une catastrophe. Vous voyez, vous avez peut-être perdu votre maison, ou il y a quelque chose qui a été un handicap ici. Pour certaines personnes, vous êtes en train de le vivre et si c'est le cas, je suis vraiment navrée. Mais je sens ici qu'on va vous aider. Vous aurez droit à des aides, une aide providentielle, j'entends, ou des personnes qui vont vous tendre la main. Qui vont vous tendre la main et qui vont vous aider à franchir, à dépasser cette épreuve. Pour certains, vous êtes quelqu'un ici qui vous lancez et vous êtes, vous, quelqu'un qui aidait les autres, qui tendait la main aux autres, qui donnait l'espoir aux autres, de l'espoir aux autres, qui avait à cœur de transmettre des messages pour avancer. J'entends tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Avance. Et quel que soit le pays d'où l'on vient, quels que soient nos moyens, notre éducation, eh bien, on peut avancer. Si on a cette force de résilience en nous, on a cette capacité en nous de surpasser les épreuves de la vie. C'est vraiment le message que vous enverriez aux autres, où ça peut vous parler. Ici, je vois peut-être que vous êtes quelqu'un, je voyais les pompiers ici, vous avez été dans une intervention comme ça qui vous a traumatisé et vous allez de l'avant. Pour d'autres, vous faites partie des... il y a quelque chose en lien avec la justice, les forces de l'ordre, je sais pas, la police, l'ambulance, les ambulanciers aussi, je vois. Enfin, ici, vous apportez des messages de paix, où vous êtes là pour aider. Vous avez peut-être sauvé une vie, hein. Pour certains, vous avez peut-être sauvé une vie aussi. Comme je vous ai dit, je vois des pompiers, je sais pas pourquoi ici. C'est qu'il y a une raison, hein. Moi je transmets les messages. Sinon, vous êtes une personne, maintenant vous avez à cœur de tendre la main aux gens, à ceux qui sont dans le besoin. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je sentais une aide dans l'aide humanitaire ou les services sociaux ou à travers les métiers du social, du bien-être. Mais vous avez maintenant cette force en vous, vous avez cette capacité de guérir aussi les autres. Même si vous, peut-être que vous avez vécu la ruine ici.
Parce que cette femme, cet enfant, elle est sur des ruines. Donc peut-être que le message, il est fort ici. C'est que peut-être vous avez vécu la ruine, une ruine, quelle qu'elle soit, où tout s'est effondré. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait la tour. Et avant, c'est fou. Non mais les amis, avant l'étoile, il y a la tour. Avant cette carte, il y a la tour. Et là, il y a l'espoir dans la tour. C'est-à-dire, il y a l'espoir après la catastrophe, après la ruine, après un sentiment de perte ou de ruine, ici. Cette jeune fille, elle a le sourire. Et en plus, elle tend la main aux autres. Donc, malgré tout ce que vous avez vécu, en fait, vous permet de comprendre aussi les autres. De comprendre leur état ici, leur mal-être. Donc, ici, par l'exemple, vous transmettez ce message. Et il y a des personnes qui vont vous suivre ou qui vous suivent. Le message, il est clair. Ou vous avez décidé, malgré ce sentiment de perte, ici, quel qu'il soit, peut-être que vous avez pleuré, c'est vous qui avez pleuré ici. Hein? Peut-être que vous avez perdu quelqu'un aussi. Si c'est le cas, toutes mes condoléances. Mais malgré ça, vous avancez et on sent une personne généreuse, vraiment à l'écoute de soi maintenant et à l'écoute des autres. Puis il y a cette colombe ici dans le ciel qui fait penser à la paix. La paix. Je ne sais pas s'il y a eu des catastrophes climatiques ici ou des catastrophes. Je ne sais pas, parce qu'il y a la tour avant, les amis. C'est ça qui est fou. Et après la tour, il y a l'étoile. Ici, l'espoir après. Et on se reconstruit et vous vous reconstruisez. Mais avec une énergie bien différente. C'est vraiment ce que je ressens. C'est vraiment un beau tirage. Hein. Alors là, il y en a deux, donc ça ne va pas. Donc après cette étoile, qu'est-ce qui se passe, les amis? On va regarder ça. Donc là, il y a une arcane majeure et pas des moindres. Pour certains, vraiment, on vous voit, je vous ai dit, il y a quelqu'un qui va passer à la télé ou sur les réseaux sociaux ici. Peut-être qu'on vous transmettez des messages sur les réseaux sociaux par rapport à ça, par rapport au fait d'être résilient et qu'un handicap n'est pas forcément, ne doit pas nous arrêter. Parce que vous l'avez vécu et que vous l'avez transcendé, tout simplement. Et je vous félicite et vraiment, bravo à vous. Peut-être que ça parle d'une personne en face de vous, les amis, aussi. Hein. Regardez ce qui résonne. Hein. Ouh, il y en a trop. Décidément, ça saute. Ça saute. Désolée les amis, il y avait beaucoup de bruit. Ici, il y a vraiment énormément de messages à travers ces cartes, c'est quand même fou. Hein. Parce que j'entends aussi maître chien, fouiller, trouver. Il y en a qu'on va vraiment qu'on va voir sur les réseaux sociaux ou à la télé, qui vont s'exprimer sur ce qu'ils ont vécu par rapport à une perte
ou par rapport à... Ouais, c'est ça, regardez, la reine de coupe qui revient. Donc c'est vraiment ça. Maintenant, vous... Ah, c'est fou, je sais pas pourquoi je... S'il y a vraiment eu une catastrophe au niveau de météorologique, là. Il y a eu... et comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui ont besoin ici d'eau, de nourriture, de... Peut-être que vous faites partie d'une association comme les Restos du Cœur, les choses comme ça, ou que parce que vous avez vécu ici, vous, vous faites partie d'une association qui aide les sans-abri aussi. Il y a les sans-abri ici à rebondir. Vous aidez les gens à rebondir après une catastrophe, après un trauma, après un parcours de vie difficile. Peut-être que ici, maintenant, c'est votre métier. C'est ce qui va être votre métier. Quel que soit votre métier, vous allez aider les gens à rebondir. Peut-être ici aussi à travers la création. Vous donnez de la magie, de l'espoir aux gens euh, grâce à votre créativité ici. Ou alors vous avez fait, vous faites vous savez, ceux qui peignent sur le corps après des, des interventions chirurgicales et qui peignent le corps, des choses comme ça. Ouais, je dois le dire ici. Pour certains, vous vous remettez d'un cancer. Ouais. Je le dis parce que je le vois des amis. Je dis tout ce que je vois. Et vous avez dépassé cette maladie. Et aujourd'hui, vous aidez les autres, vous allez aider les autres, où il y a quelque chose ici, où vous transmettez de par qui vous êtes, hein, un message d'espoir et de combativité. Ou que même, le message est clair, que même à travers un handicap ou quelque chose, on peut y arriver. Et c'est en se soutenant aussi qu'on peut arriver à de grandes choses ici. Alors, ça sera vraiment différent pour chacun, selon votre vécu. Pour certains, c'est juste que vous avez eu, je vous l'ai dit, il y a eu un déclencheur, une intervention, quelque chose qui vous a stoppé, mais vous repartez avec une énergie de combativité et je vous dis, hein, vous allez changer, votre vie va changer là. Il y a quelque chose qui va changer au niveau émotionnel aussi. Vous n'allez plus être débordé émotionnellement. Peut-être qu'on vous a arrêté justement pour que vous voyez cette part d'ombre ici, quelque chose en rapport avec votre émotionnel, que vous vous laissiez envahir par vos émotions. Peut-être aussi que vous étiez trop du coup... vous vous oubliez pour certains ici, beaucoup trop. C'est pour ça qu'on vous a stoppé là. Et vous avez compris en fait qu'on ne peut aider, qu'on ne peut tendre la main que lorsque nous, on gère nos émotions. Il y a quelque chose que l'on gère, qu'on arrive à gérer. Et c'est en ça que vous montrez l'exemple. Il y a tellement de messages. C'est un truc de fou. Hein. Et en dos de deck, on a la tempérance, il y a la guérison, il y a une réconciliation. Peut-être aussi pour certaines personnes que il y a eu des conflits, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec une personne peut-être de votre famille ou avec un enfant ou quelque chose comme ça, ou un ami. Euh, Soit parce qu'il n'y avait pas le même niveau comment dire, la même vibration, où il n'y avait pas le même niveau de conscientisation ou ici de maturité.
par rapport à vous, ce que vous avez vécu là. Et il y a quelque chose qui va être jugé par rapport à ça. Mais il y a quand même une idée de réconciliation ou de guérison. Voilà, ça dépendra, mais je pense guérison déjà par rapport à vous-même. Hein. Il y a une guérison là. D'accord, les amis? Alors, hop. Ouais. Allez, on va approfondir un petit peu plus. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ici? On va prendre cet oracle-là, les amis. Le rayon d'or. J'entends vraiment équilibre, équitable, accord par rapport à des désaccords, compromis, des compromis. Alors, le roi de bâton. Alors, ici, les amis, je n'avais pas vu. On a la reine de coupe et le roi de bâton. Donc, ça peut concerner un couple ici ou deux personnes. Le roi de bâton, ici, et la reine de coupe. Et entre, il y a l'étoile. Et la tempérance, ici, la guérison ou la réconciliation ou les compromis. Ça peut résonner avec vous. Peut-être que vous êtes un signe de feu, cette personne est un signe d'eau, ou vous avez ces caractéristiques. D'accord? Ici, on voit quelqu'un qui peut-être repart et était un petit peu... comment dire, le roi ici était un petit peu handicapé peut-être émotionnellement, si ça peut parler. Hein. Il y avait quelque chose ici à guérir hein, émotionnellement, ou cette personne à guérir émotionnellement. Et ici, une reine de coupe bienveillante qui a ici appris à gérer ses émotions. Et peut-être que vous vous êtes rencontrés pour ça, en fait. C'est possible. Entre vous deux, il y a l'étoile. Donc, peut-être que vous vous êtes tendu la main tous les deux à un moment de votre vie où il y a eu peut-être ici aussi le rôle du sauveur sauvé, c'est possible, hein, mais qui est en train de se guérir. Il y a quelque chose qui guérit là, parce qu'il y a eu une conscientisation. Il y a peut-être eu des conflits, hein, c'est sûr, ici avec la ruine, il y avait la tour avant, et ici on a quelque chose qui s'apaise, les amis. Soit en vous, soit dans la relation, c'est vous qui voyez, mais je vois ça, je viens de le voir maintenant. J'avais pas fait gaffe, donc ça peut concerner ici aussi une relation. Où on a affaire à deux forts caractères aussi, avec deux points de vue différents. Ici on a la boisson rouge et la boisson verte. Donc peut-être quelqu'un de plus tempéré que l'autre, hein, plus... Enfin, il y avait des désaccords en tout cas, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, qui avait besoin d'un équilibre. Donc, il y a peut-être quelqu'un, un homme ici qui porte des tatouages. Je sais pas, je dois le dire. Et puis ici, on voit des fruits, donc je pense que ça devait être beaucoup plus sain. On a vu tout à l'heure qu'il y avait une certaine addiction dans la coupe, où on partait par rapport à une addiction, où on fuit, où il y a quelque chose comme ça. Par rapport à une addiction. Et ici, on voit qu'il y a une guérison. Ouais. J'entends, c'était le destin. C'est le destin qui fait que voilà. Après, tout dépend si c'est une réconciliation envers vous et que vous faites un choix pour vous, ou c'est une réconciliation entre vous et la personne. De toute façon, vous saurez par rapport à ce que vous voulez, puisque maintenant vous êtes capable en fait de vous écouter. Donc il n'y a pas de... Alors, King of Wands.
King of Wands. On a explosion. Ouh là là. Une explosion. Je vous l'ai dit, il y a peut-être eu la tour, il y a quelque chose qui a explosé. Ou en vous, il y a quelque chose qui a explosé et on a la colère. Hein. Soit c'est un homme ici qui a explosé, qui est en colère en face de vous, mais qui ne l'exprime pas. Soit c'est ici, si on suit le cheminement, il y a eu une explosion en vous. Il y a quelque chose qui a explosé au niveau de votre corps. Il y a quelque chose qui... Ouais. Parce qu'il y avait de la colère intérieure. On voit une séparation ici. Du feu. Ouh là 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 là. Des pleurs. Un départ. Donc peut-être une séparation ici avec quelqu'un qui vous a mis en colère, qui a fait sortir des choses de vous ici. Hein. Des pleurs. Il y a eu peut-être un départ. Quelque chose avec la justice. Il y a quelque chose qui a explosé. Avec une personne aussi. Donc, vous voyez, cette carte, ça dépendra de vous. Hein. Soit vous repartez, mais seul, hein, dans un sens, et vous, avec cette force, soit c'est une réconciliation entre deux personnes, si vous sentez qu'il y a si vous sentez que ça résonne avec vous, les amis. Ça sera différent. Mais en tout cas, il y a eu une explosion. Et sinon... Il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie. On le voit, le monsieur là, il a un handicap, quoi. Ou la dame. Quelque chose qui devait s'écrouler. Je sais pas. Ça, ouais. Ouais, je vous l'ai dit, le destin. C'était le destin. C'était destiné. Il y a quelque chose qui était destiné. C'était votre destin. On parle ici de... Ouais. L'étoile. Je l'ai dit, certains, ils ont perdu. Vous avez perdu. Il y a eu une catastrophe. Hein. Il y a eu des pleurs. Quelque chose qui s'est écroulé. Mais vous repartez de plus belle, les amis. Ouais, il y a la colère qui veut venir. Hein. La colère, les pleurs, pour certains, c'est ça. Vous voyez, c'est peut-être ça va se passer, je sais pas. Ouais, cadeau, joie, printemps. L'étoile, ici, les amis, qu'est-ce que ça veut dire? Cet espoir, cette main tendue, on vous dit que c'est une certitude. C'est une certitude ici, l'étoile. C'est quelque chose qui va se... Il y a... peu importe ce que vous voulez faire, hein, ici, comme je vous ai dit, par rapport à cette étoile-là, mais c'est une certitude que ça va se produire. On a l'action. Donc, il y aura une action ici. Quelque chose qui va se résoudre. C'est une certitude. Il y aura une action. On va vous aider aussi. Vous aurez une aide financière. Vous aurez une aide providentielle. Je l'ai dit tout à l'heure. Une aide. Ou ce qui est une certitude, c'est que vous allez agir, que vous allez ici mettre un projet en place pour aider aussi les autres. C'est aussi ça, l'étoile là. L'aide est en chemin, les amis, si ça vous parle. C'est en chemin. Collaboration. Je vous ai dit, il y aura une collaboration. Les anges aussi sont là pour vous aider. Ils collaborent ensemble. On voit le corps ici. Il y a quelque chose au niveau du corps, je vous l'ai dit tout à l'heure. Gardez espoir. D'accord ? Si vous avez perdu ou sentiment de perte ici. Sinon, c'est vous qui allez aider les autres, les amis. Vous allez mettre un projet en place qui va fonctionner. Donc, ne perdez pas espoir. Continuez.
On a vu, hein, certitude, action. Alors, la reine de coupe. Ouais, la justice. La justice veut revenir. Il y a la justice divine, mais la justice, il y a quelque chose ici qui va... Un équilibre au niveau émotionnel. Je vous l'ai dit avec la reine de coupe ici. Si vous êtes là, je vous ai dit que vous allez guérir un émotionnel là. Il y a quelque chose qui va s'apaiser, s'équilibrer. Vous avez compris quelque chose. Regardez, antidote. Bon, les amis, ici, gardez espoir. Il y a un équilibre et un antidote. Une résolution. Pour moi, l'antidote, c'est la résolution. Il y a quelque chose qui va se résoudre au niveau émotionnel ou dans votre situation actuelle. Il y a quelque chose en rapport avec la justice où on va apporter une preuve ici. J'entends une preuve. Une preuve. Une preuve. En votre faveur. D'accord, il y a une preuve, les amis, en votre faveur. On vous apporte ici une aide aussi financière, matérielle, émotionnelle. Il y a quelque chose. On va vous donner de l'amour aussi. Il y a des gens qui seront là autour de vous. C'est ça. Sinon, c'est vous qui allez apporter l'antidote aux gens. Je le répète, vous vous lancez dans un projet et vous avez à cœur d'aider l'autre en face de vous. Si vous êtes malade en ce moment, puisqu'on a l'antidote ici, l'antidote, il y aura un antidote. Votre corps, il va se rééquilibrer. Si vous aviez quelque chose, c'est que c'était émotionnel, les amis. Et si ça se logeait au niveau de la gorge, c'est qu'il y a quelque chose qui n'était pas sorti par la parole au niveau émotionnel. Si ça se situe au ventre, c'est pareil. S'il y a une blessure, des brûlures, parce que j'ai vu le feu, c'est émotionnel. S'il y a... Vous vous êtes fait mal, vous êtes tombé, ici vous êtes peut-être tombé, vous vous êtes dit, oh mince, c'est pas possible, j'ai la poisse, je suis tombée, ou il y a quelque chose qui... C'était pour vous ralentir par rapport à votre émotionnel. On vous a stoppé. Ou si vous vous êtes fait mal, c'est que il y avait trop un surplus ici d'émotions. Vous voyez, c'est comme quand on est agité, qu'on veut faire la vaisselle ou qu'on prend des verres et paf, on fait tomber le verre. Parce qu'on est très nerveux, on n'est pas en accord intérieurement. C'est un peu ça. Il y a quelque chose ici qui se stabilise. Pour certaines personnes ici, vous apprenez à ne pas trop donner. Vous donnez, mais avec justesse. D'accord? Et c'est ça l'antidote. Si vous comprenez que il y a un équilibre à avoir dans le donner aussi. C'est ça. Alors... il y en a trop. Vous voyez là, il y a la clé encore hein, sur la reine de coupe. Donc vous avez vous allez trouver la clé, l'antidote pour rétablir la justice ou l'équilibre en vous. Il y a une clé que vous allez avoir. On va vous donner cette clé aussi ici avec l'étoile. Quelqu'un va vous donner une clé pour avancer. Pour d'autres, la clé, c'est ce que vous avez traversé qui vous permet de le transmettre aux autres et transmettre des clés aux autres. Parce que vous l'avez vécu et que c'est du vécu, les amis. C'est du vécu. La tempérance. Alors... Pour certains, c'est la famille, parce qu'il y en a plusieurs. Hein. Je ne vais pas les prendre, mais je vous le dis. Soit c'est pas pour un homme, si vous êtes une femme, ou si vous êtes un homme, c'est par rapport à un homme, ou c'est vous l'homme.
ou c'est par rapport à un membre de votre famille, une personne de votre famille, famille d'âme. Voilà, il y a eu un orage, un éclair, quelque chose ici. C'est possible et il y a une guérison. La tempérance, ou une femme, donc ça dépendra des gens. Alors, la tempérance. On tempère les pleurs, on se sont retournés, mais voilà. Oui, une collaboration. Donc ici, il y a vraiment une aide. Des gens qui vont collaborer ensemble ou une guérison. Et je vois un milieu, je sais pas, vous savez, des infirmiers ou des gens de la santé qui collaborent pour vous aider aussi. Voilà, ça peut parler pour apporter cette tempérance ici. Ou vous allez collaborer avec une personne. Si vous voulez continuer avec cette personne, il y aura une réconciliation, une collaboration. Il y a quelque chose qui va s'apaiser. Ouais, il y aura un changement. Ou c'est avec vous-même, je le précise. Bon, les amis, on continue. Qu'est-ce que je vais prendre ici? Allez, on va prendre l'oracle du rêve, le rêve du chaman. Donc j'espère que vous voyez les cartes, les amis, mais le plus important, c'est... hop. Ça, c'est l'étoile. Hop. Cette carte, on va la mettre ici, là, là. Alors, le roi de bâton. Ça peut vous concerner, vous, ou une relation que vous avez avec quelqu'un. Le roi de bâton. Donc bien évidemment, tout ne peut pas résonner. Prenez ce qui résonne, hein, les amis. Moi, je dis tout ce que je vois parce que voilà, il y a des choses qui me viennent, que je vois en flash et que je transmets. Et ça ne parlera pas à tout le monde. Vous imaginez bien que je ne peux pas faire pour tout le monde. On parle du pouvoir de la communauté, hein. On voit la collaboration, tout ça. On vous dit de ne pas sous-estimer le pouvoir de la communauté, le collectif. Alors, le roi de bâton. Peut-être par rapport à cette catastrophe que j'ai vue là. Ça me... Il y aura un pouvoir de communauté. Les gens vont s'entraider ici. Il y a quelque chose ici. Hein. Vont s'entraider. Ouais, il y aura des options. On vous dit, il y aura des options, il y aura de l'aide. Donc, vous restez dans une bonne énergie. Le roi de bâton, s'il vous plaît. L'énergie du roi de bâton. Qu'est-ce qu'il nous dit? Transformation. Waouh. Je ne sais pas si vous voyez, les amis. Transformation avec le roi de bâton. On l'a vu, hein, vous repartez ici. Il y a peut-être une explosion d'énergie. On repart. C'est le chat-chenille. Donc oui, le 4, le papillon, la chenille se transforme en papillon, on se transforme. On utilise sa force de résilience et on avance. D'ailleurs, je pense qu'il y a des petits papillons, il me semble, ici. Elle est très jolie, cette carte, le chat-chenille. Transformation. Regardez, les amis, qu'est-ce que je viens de dire? La résilience, hein. S'épanouir grâce à la résilience. Vous voyez? C'est bien ça. Grâce à votre résilience, vous vous transformez.
non mais... C'est 9, 10, 11, c'est tellement beau. C'est votre force de résilience, donc c'est grâce à vous. Hein. Et si c'est le cas, on vous dit continuez, continuez, continuez les amis. Il y a peut-être eu, vous voyez, le chaos, hein, un sentiment de chaos, où ici il y a l'eau et la tempête. Hein. Il y a de l'eau et de la tempête. Hein. Donc je vous dis les amis, ça peut concerner quelque chose, une catastrophe. Voilà, vous avez compris. Hein. Je ne veux pas vous faire peur, mais voilà, c'est ce que je vois et c'est peut-être ce que vous avez vécu par le passé. Ou ce sentiment qu'il y a eu quelque chose qui a été dévasté, mais ça vous a permis d'avancer et de grandir très vite là. Ce qui vous éclaire, waouh, sur l'étoile, ce qui vous éclaire, on va éclairer la situation ici, c'est une certitude, on vous le dit. Un dériveur. Le 5, c'est le changement. Le dériveur. On va dériver le dériveur. Vous vous dirigez vers ce qui vous éclaire aussi maintenant. D'accord? Grâce à votre expérience de vie, vous vous dirigez vers ce qui vous éclaire. Vous dérivez. C'est-à-dire que vous n'allez plus dans la même direction. La reine de coupe. La reine de coupe. Donc ici, si ça concerne un couple, du côté du roi de bâton, vous pouvez vous sentir d'un côté ou de l'autre, ça dépend. Quelqu'un qui se... Eh bien, cette personne est en pleine transformation et est en train de comprendre des choses. Peut-être c'est douloureux ici parce qu'on voit le cactus, hein, mais... il y a une transformation. Maintenant, on va aller du côté de la reine de coupe. La reine de coupe. Alors là, il y en a trop, vous voyez, il y en a 3. La reine de coupe. Il y en a trop aussi. Ah là là. La reine de coupe. Oups là. Bonne nouvelle. Du côté de la reine de coupe, ici, il y a une bonne nouvelle. Bon, reine de coupe ou pas, vous aurez une bonne nouvelle. C'est une certitude, les amis. La justice va trancher. Il y aura une clé, un antidote. Une bonne nouvelle. Ça confirme ici. On va vous donner une bonne nouvelle. Si c'est vous, ici, ça concerne une relation, du côté de la reine de coupe, ben c'est pareil. Il y a une bonne nouvelle, il y a quelque chose qui est reconnu, j'entends. Reconnu. Waouh, c'est génial, les amis. C'est génial. La justice a tranché. Justice divine ou la justice d'en bas. Il y a une solution et une bonne nouvelle. D'accord? Et entre vous, si c'est entre une personne et vous, il y a quelque chose qui s'éclaire. Ce qui vous éclaire. Il y a une action qui va éclairer aussi les choses. C'est une certitude. On va voir la tempérance. La tempérance. Alors là, il y en a 2, ça va pas. Ouh. Et je fais beaucoup de ouh. La tempérance. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la tempérance? Une carte retournée, s'il vous plaît. Là, oui, on y est. Période de gestation. Il y a eu besoin d'une période de gestation ici. Pour régler les choses, pour tempérer les choses, pour équilibrer les choses en vous ou avec une personne, si vous le souhaitez, évidemment. 6, 7, 8, 9, fin d'un cycle. D'accord? Peut-être quelque chose qui a été très lent ici, parce qu'on voit un escargot. Hein. Mais il y a l'hiver, donc je pense qu'il y aura un changement cet hiver. À partir de cet hiver, on parle de collaboration aussi. De compromis, rappelez-vous. Yes, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Ouais, on va prendre ici
L'oracle que m'a envoyé Brigitte, si je me souviens bien, si je ne me trompe pas. J'espère que je ne me trompe pas. Si je me trompe, je m'excuse. Parce que j'ai pas pris le papier, je le vois pas. Mais je remercie Brigitte pour ce petit oracle pour devenir sage et heureux comme un chat de Marion Ruffier. Voilà, on va prendre une carte. Elle m'a aussi offert le tarot du corbeau, qui est juste magnifique. Donc comme vous le savez, si vous me connaissez, je ne suis pas tarologue. J'utilise les cartes par rapport à mon ressenti et mon canal. Donc si vous êtes tarologue, vous ne tirez pas les cheveux, c'est ma façon d'interpréter. Donc on verra si je l'utilise aujourd'hui ou pas, ou la prochaine fois. Parce que j'ai déjà utilisé un tarot. Et il faut que je m'imprègne peut-être des cartes. Alors on va regarder ici sur le King of Wands. Le King of Wands. J'aimerais bien qu'elle saute. Voilà. Le chat est de naturel curieux. Alors, cultivez votre curiosité chaque jour, même sur de toutes petites choses. Ayez une curiosité constructive et non à des fins destructrices. Non seulement cela vous maintiendra en forme physique, mais c'est aussi ce qui rendra votre monde intérieur immense. Je pense ici que ce qui vous a aidé, c'est aussi votre curiosité. Le fait d'aller chercher des informations, d'aller farfouiller un petit peu à l'intérieur de vous. C'est ça qui vous a aidé de sortir de cette période où vous avez été stoppé ou de ce que vous avez traversé de difficile ici peut-être. Hein? On parlait d'handicap. Donc c'est votre curiosité. Et c'était une curiosité constructive. C'est ça la différence. C'est que ça vous a permis de vous construire et non de vous détruire. Donc vous avez été dans le bon sens, dans la construction. Alors l'étoile, on va voir l'étoile. Qu'est-ce qu'elle nous dit l'étoile, les amis? L'étoile, beaucoup de choses, trop de choses. Une carte. Alors ça c'est rien, c'est c'est ce qui va avec les informations qui vont avec l'oracle. Évidemment elle est sortie. Donc je pense que vous allez avoir des informations. Je prends ça comme des informations qui vont vous donner espoir. Ça va vous aider à avancer avec l'étoile. L'étoile. Alors là, il y en a trop. Là, oui, mais je pense qu'il y en a trop aussi. Mais... ah là 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 là. Ah, on va prendre celle-là. On me dit celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le chat est d'un naturel prudent. Il évalue toujours une situation il évalue une situation avant de passer à l'action. Donc ici, il va y avoir une action, quelque chose qui va s'éclairer, mais il y a eu besoin ici de prendre du temps pour évaluer la situation avant de prendre une décision, peut-être ici, avec une personne, peut-être. Prenez quelques minutes pour apprécier un lieu, un contexte et vos sensations intérieures qui sont un réel baromètre. N'oubliez pas que vos ressentis profonds ne peuvent vous tromper. Je pense ici que vous écoutez vos ressentis profonds. Vous étiez peut-être de nature prudent ou vous vous méfiez des gens, ou peut-être vous vous méfiez d'une personne, ou tous les deux vous vous méfiez si c'était une relation. Mais maintenant, vous allez écouter vos ressentis déjà du moins.
Et si c'est à travers un métier, vos ressentis vous permettent de vous connecter aux gens qui viennent vers vous. On va regarder la reine de coupe, les amis. La reine de coupe. Oh, le chat est complet avec ses ombres et sa lumière. Je vous l'ai dit tout à l'heure que vous avez fait face à vos parts d'ombre. D'accord? Ici, sur la reine de coupe. Donc, c'est soit cette reine de coupe ici, soit c'est par rapport à votre émotionnel. Il y a quelque chose, je vous l'ai dit en début de vidéo que je voyais en canalisation, c'est que vous avez fait appel à vos parts d'ombre ici pour équilibrer, trouver la clé et vous guérir. C'est pour ça qu'il y a cette bonne nouvelle là. Acceptez vos parts d'ombre, cela ne fera pas de vous une mauvaise personne. Nous sommes tous ombre et lumière. Acceptez les deux, c'est se délester de l'emprise de la souffrance. Et c'est ça qui se passe pour vous, les amis. C'est ce que vous avez traversé. D'accord? Et glisse les cartes. Allez, on va regarder la tempérance. Une carte retournée, s'il vous plaît. Voilà. Le chat ne fait qu'un avec l'univers. Qu'est-ce que je vous ai dit en début de vidéo quand je vous ai dit que vous avez fait face à votre part d'ombre pour faire confiance à l'univers ici, pour collaborer avec l'univers, pour qu'il y ait ce changement. Il y a eu une période de gestation pour que vous fassiez confiance à l'univers. Le chat est avec vous au-delà de toute apparence. Il est en acceptation totale avec le monde qui l'entoure. Trouvez en vous cet amour inconditionnel et vous confierez votre être à celui des autres. Au-delà de toute action, apparence, statut, ce que je vous disais tout à l'heure, vous serez unifié à l'univers entier. C'est ce que je vous disais en début de vidéo. Non mais c'est un truc de fou quand même. Hein. Les amis, je suis contente. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme carte pour terminer? On va prendre une carte de l'oracle Zèbre pour voir les messages supplémentaires. Quels sont les messages que les petits chamans doivent entendre? Messages supplémentaires par rapport à sa guidance. Messages supplémentaires. Non mais on me croirait pas. Ombre et lumière, hein. D'accord? On vient de le dire ici. Équilibre entre ombre et lumière. Et il vous a fallu passer par un stade ici, pas forcément facile. Ma haute sensibilité me permet d'accéder à mes parts d'ombre pour transcender, guérir, alchimiser ce qui doit être. Et à ma zone de brillance pour libérer mes trésors cachés, mes talents innés et ma puissance. Et c'est ce qui se passe, les amis. D'accord ? Ce qu'on me dit ici aussi, c'est que par rapport, si c'est une catastrophe, comme je vous l'ai dit, parce que je le vois, ou qu'il y a eu une perte ici, il y a... Je voyais des informations à la télévision, des choses comme ça. Il y a quelqu'un qui va éclairer la situation sur des zones d'ombre ici par rapport à une catastrophe ou une perte. Il y a les autorités, j'entends. Les autorités vont, parce que je vois une lampe torche, vous voyez, vont mettre de la lumière sur des zones d'ombre qui va donner des réponses à une situation. Et peut-être que c'est pour vous aussi, si c'est plus général. Message à transmettre supplémentaire. Oui. Alors, hop. On vous dit d'écouter votre intuition, les amis. Écoutez votre intuition. Votre petite voix intérieure qui vous dit: mon intuition est la voix de mon âme, elle me guide. Elle est mon guide le plus précieux pour faire les choix qui sont justes et bons pour moi. Je prends une profonde inspiration, j'expire pour faire le vide en moi
et je laisse mon intuition s'exprimer à travers mes ressentis. On parle encore de ressentis. C'était aussi pour que vous écoutiez vos ressentis. Corporel et ma petite voix intérieure qui me dit-elle. On vous a peut-être ralenti ici pour que vous écoutiez aussi votre intuition. Message pour le collectif. Message supplémentaire, s'il vous plaît. Il y en a deux. Ça va pas les amis. Vous avez peut-être un besoin d'introspection là. D'accord? Ou actuellement vous êtes encore en pleine période d'introspection par rapport à quelque chose. Pour mettre en lumière une situation, on vous dit d'écouter votre intuition. Et on parle de faux self. Donc si c'est entre deux personnes, les masques tombent ici. Les masques tombent. Et on va prendre une dernière carte avec l'oracle de Laetitia Lécher, l'âme à fleur de peau. Et je remercie Linda du fond du cœur pour ce joli cadeau d'anniversaire. Je te fais de gros bisous Linda si tu passes par là. Merci du fond du cœur. Allez, on va regarder. On va prendre une carte parce qu'elles sont juste sublimes ces cartes. Apparemment, elles sont... C'est un oracle qui a été créé par une médium. Donc, autant vous dire qu'il est quand même assez puissant. Je l'ai déjà utilisé en séance. Et il est quand même assez puissant. Ça me fait penser à un oracle que j'ai depuis un moment qui s'appelle, d'ailleurs je l'ai ici, qui s'appelle l'oracle universois, qui est également qui a été créé par un médium qui s'appelle Philippe Sarad, médium magnétiseur. Il me fait penser à celui-ci, vous voyez. Donc peut-être que je prendrai deux cartes, tiens, des deux. Et c'est la même énergie, quoi. C'est fou. Donc on va commencer par celui-là. On va prendre le message pour vous. Alors, message pour vous, les petits chamans. J'aimerais qu'elle se retourne. La carte se retourne, s'il vous plaît. Message, entendre. Petit chaman. Ah, les cartes glissent les unes sur les autres. Ah, mais là, il y en a trop, les amis. Trop. Message. En accord avec cette évidence. Une seule carte, s'il vous plaît. Une. Pas 36 000. Une. Ah, là, il y en a deux. Alors, est-ce que je prends les deux ou pas? Je sais pas. Non, je veux pas. Je veux une seule carte. Voilà, non, il y en a toujours deux. Est-ce que je vais y arriver, les amis? Je n'aime pas quand il y en a plusieurs. J'aime bien une par une. C'est ma façon de fonctionner. Et retourner. Il y en a toujours trop. Donc les messages veulent venir. Vous savez quoi? Je vais aller la chercher. Hop. On va couper. Et on va prendre celle du dessus. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Je suis la force du fragile. Waouh, je suis la force du fragile. J'ai la sensation ici, les amis, que vous vous êtes sentis fragile, vulnérable. Mais à travers cette vulnérabilité, ici, on voit le scarabée. Ouais, il y a l'énergie du scarabée ici qui me fait penser à la chance,
à la transmutation. Votre côté fragile maintenant, ce que vous considérez comme fragile ou vulnérable est une force aujourd'hui. C'est une énergie totalement différente. Elle est transmutée. Ce que vous considérez comme fragilisé au niveau de votre corps, on a parlé ici d'un trauma, non d'un handicap ou quoi que ce soit, vous vous sentiez fragile à cause de ça ou je ne sais quoi, vous en avez fait une force. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Voyons, est-ce qu'il y a le livre ici, les amis, pour voir ce qu'on nous dit? Parce que parfois j'aime bien. Je ne lis pas les livres en général, mais quand j'entends, on a la carte 11. C'est la carte 11 ou pas? Attendez, hop, cantine, pardon. Alors, je suis la force du fragile. Essence et vibration. C'est l'histoire de ce jeune apprenti japonais qui, par maladresse, bouscula son tour de potier. Désespéré, il s'agenouilla, la tête entre les mains. Il venait de briser sa plus belle poterie. Je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui s'est brisé, qui vous a mis mal. Ou alors vous avez eu ce sentiment. Son maître potier s'approcha de lui et lui souffla à l'oreille. C'est tout un art de récolter les morceaux. Je peux maintenant te l'enseigner. Va chercher l'or dans l'atelier. Waouh! Non mais le message est très fort les amis. Parce qu'à travers le maître potier, tout est dit. Il vous dit que c'est tout un art de recoller les morceaux. Vous avez recollé les morceaux intérieurs et vous pouvez maintenant enseigner pour certaines et vous l'avez transmuté en or. Vous en avez fait quelque chose de plus beau. C'est tout l'art du kintsugi. Chaque blessure, chaque ride, chaque cicatrice fait de moi qui je suis. Je les honore, je les chéris, je me guéris, je m'aime. Waouh! Et les amis, c'est totalement ça. C'est tout le sujet de la guidance. Chaque blessure, chaque ride, chaque cicatrice fait de moi qui je suis, je les honore. Vous honorez ça maintenant. Et vous les chérissez, vous vous guérissez et vous vous aimez. Le message, il est clair, puissant. Voilà. On a l'énergie du 8, du 19 ou du 30, si ça vous parle. Non mais ces cartes, elles sont juste incroyables. Moi, je crois que je vais terminer ici parce que je n'ai rien à rajouter. On me dit qu'il n'y a rien à rajouter, les amis. J'ai vraiment pris du plaisir à cette guidance. Je ne sais pas du tout encore comment je vais l'appeler. Mais en tout cas, elle est très puissante. Je vous fais de gros bisous. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous les vidéos. En attendant, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Namasté. Petit supplément les amis pour ceux qui iront jusqu'au bout parce que j'ai coupé avant. Je voulais vous tirer une page au hasard d'un livre qui est très complet je trouve. Le grand livre des 12 libérations énergétiques. Voilà, de Stéphanie Abelian, je crois que ça se dit comme ça. Donc on va aller prendre une page au hasard par rapport à la guidance et on va voir ce qu'on nous dit. Voilà. Alors c'est parti. Hop. Alors le chapitre 1, 5. Développement de l'intuition et libération du mental. Vous l'a dit, écoutez l'intuition que vous sortez ici. C'est ce qui se passe pour vous, hein, ici. Avec le chapitre 5, vous développez votre intuition et vous vous libérez du mental. Derrière, c'est parce que l'intuition est surhumaine qu'il faut la croire. C'est parce qu'elle est mystérieuse qu'il faut l'écouter. C'est parce qu'elle semble obscure qu'elle est lumineuse. Victor Hugo. Waouh!
Bon, bah écoutez les amis, c'était sur la page sur laquelle vous êtes tombés. Sinon, je vais faire tout le livre. Mais je vous le conseille, c'est un livre super si vous voulez vous l'offrir. Voilà, je vous fais de gros bisous. Bye bye.